Action Québec est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour et bienvenue à Aînés, on vous écoute. Ici Pierre Lavallière. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Lise Deschênes qui va nous parler de la Société d'histoire et de généalogie de Charlesbourg. Alors, cette histoire, cette société, elle est située à la maison Éphrem Bédard, sur le chemin Samuel, dans l'arrondissement de Charlesbourg. Alors, bienvenue à tous les Charlesbourgeois et les Beauportois qui nous écoutent et tous ceux de la ville de Québec. Alors, bonjour Lise. Bonjour, monsieur Lavallière. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui. Alors, écoutez, on peut parler. Pouvez-vous nous résumer brièvement la société? Qu'est-ce que c'est que la Société d'histoire de généalogie de Charlesbourg? J'aurais le goût de vous parler un petit peu d'historique. Absolument, bien sûr. Donc, la Société d'histoire, en fait, a été fondée en 1983. Oui, déjà quelques années, oui. Oui, déjà 43 ans, bien presque. sûr. Jean Laberge, qui était le président à l'époque. Vous savez, à l'époque, c'était un regroupement de gens intéressés par l'histoire et surtout très impliqués dans la ville de Charlesbourg comme telle. On était une ville à l'époque. Il y a son épouse, entre autres, je voudrais souligner le fait que Madame Cécile Marois-Labrec, qui est toujours de notre monde, qui était aussi très impliquée, elle nous aidait, je pense. Elle faisait beaucoup de secrétariat pour la société. Elle a été, entre autres, présidente du cercle de fermières de Charlesbourg, mais elle a même représenté le cercle à l'étranger. Donc, à l'époque, c'est une dame qui remenait large, on peut dire. Oui, et ces programmes-là, en fait, étaient précieux, étaient répandus, les fermières. Oui, oui. Ça, c'est à ça. Elle s'est impliquée au tout début du cercle des fermières. Ça a été même développé avec des cercles en Ontario. C'était une époque. Les femmes jouaient un rôle important à l'époque. Aussi, mais maintenant maintenant, c'était commencé. Absolument. Je vous dirais que la mission comme telle de notre société, bien, c'est comme plusieurs sociétés. Vous savez qu'on est 11 sociétés d'histoire à Québec par différents arrondissements et secteurs. Oui. La nôtre, notre société, on s'est donné comme objectif d'intéresser nos membres, mais le public aussi en général, à l'histoire de Charlesbourg, ainsi qu'à l'histoire quand même régionale, nationale. Nos actions, on vise à encourager la recherche historique, la généalogie, la protection du patrimoine, vous savez, les belles maisons qu'on tente toujours de détruire, entre autres, mais sous toutes ses formes aussi. Alors, je vous dirais, on est tous des bénévoles dans la société. On a simplement un étudiant l'été qui est rémunéré pour servir de guide durant notre horaire d'été, qui est un petit peu plus généreux. C'est une belle occasion aussi, la société, je vous dirais, pour lutter aussi un peu contre l'isolement. On sait que notre clientèle cible, on se le cachera pas, c'est surtout les aînés. Et puis de participer comme membre, ou en tout cas déjà de venir nous voir des fois à la maison Éphrem Bédard, on peut partager, partager parce que je pense que chaque aîné a quand même une histoire et son histoire à raconter ou à explorer aussi, si on parle de généalogie. Je vous dirais que qu'est-ce qu'on fait en fait tout le long de l'année? On va y aller par l'année comme telle. J'aurais peut-être. Oui. Vous parlez, ça intéresse les aînés. Est-ce qu'il y a quand même une majorité de jeunes, de personnes plus jeunes qui s'intéressent à ça? Est-ce que c'est aussi tranché que ça? C'est une bonne question. Parce que on développe aussi les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram. À l'aide de Facebook, moi je publie régulièrement des petites capsules historiques, des choses comme ça, ou des avant-après aussi avec des photos d'archives. Ça intéresse beaucoup de gens, je vous dirais, 50 et plus souvent. Mais on a des conférences, par contre, qui vont intéresser aussi des jeunes, peut-être des étudiants, peut-être en histoire à l'Université Laval, ou des jeunes aussi, parce que sur notre CA, je vais vous dire, on a un jeune. Et moi, j'ai aussi une adjointe, si on peut dire, qui est aussi une jeune femme. Donc, c'est beaucoup des aînés.
je vous le cacherai pas. Mais l'intérêt à l'histoire et la généalogie, je dirais que la généalogie devient de plus en plus populaire. Je pense qu'il y a eu un mouvement, peut-être avec quand on était un peu encabané, tout le monde chez soi. Pendant la COVID. Oui, tout à fait. On dirait que là, la généalogie, c'était une façon de trouver de quoi faire. Un soupape échappatoire. Oui, une nouvelle passion. Donc, on a un petit peu de tout. Mais surtout des 50 et plus. Ah bien. Par contre, des fois, on fait des journées comme lors de la relâche. On a fait des journées où on invitait les petites familles à venir voir notre exposition. Alors, parce que, je vais vous en parler peut-être tantôt, là, mais notre exposition peut intéresser aussi beaucoup les enfants et les petites familles de la région. Donc, vous êtes sensibilisé à ça? Ah oui, à la famille en général. Oui, il faut intéresser. Je pense que l'histoire et sa propre histoire peut intéresser dès un très jeune âge. Comment ça se passait dans le temps, comme on dit. Absolument. Donc, vous développez cet aspect-là sur le plan humain, mais vous avez aussi la société, elle a une mission, en fait. Oui, on veut vraiment, c'est ça, on veut vraiment partager et faire connaître un peu l'histoire, surtout de Charlesbourg, mais à large, et puis offrir aussi des services à la population au niveau généalogique. On a beaucoup de bénévoles très compétents qui peuvent aider à faire des recherches en généalogie. Puis, un de nos avantages, je vous dirais, c'est que tout est gratuit. Ah bon? C'est intéressant. Même la visite de notre exposition. C'est ça qu'on fonctionne avec des contributions volontaires. On a des touristes parfois aussi qui nous font des dons. Quelqu'un qui vient pour avoir presque une branche complète d'un arbre, peut-être que c'est bienvenu qu'il nous fasse un don pour qu'on puisse aussi fonctionner et vivre comme société. Mais c'est aussi, c'est ça, c'est un de nos avantages. Je pense qu'on est très accessible. C'est bien. Je vous dirais que qu'est-ce qu'on fait comme société? En fait, on présente des conférences, entre autres. Sur divers sujets, j'imagine. Oui, tout à fait. Une fois par mois, nos sujets sont très variés. Ils s'adressent pas qu'à nos membres comme tels. La population générale peut être intéressée. Je vais vous donner un exemple. La dernière conférence qui a eu lieu, c'était un Moyen-Âge en Amérique du Nord, point d'interrogation. Et c'était par professeur Arnaud Montreuil. Donc, est-ce qu'à Québec, il y a un lien aussi avec les traces du Moyen-Âge à Québec? Alors, on a eu une conférence super intéressante là-dessus. La prochaine, c'est Monsieur Dave Noël, qui est journaliste, qui va nous présenter Michel Chartier de Lobinière, le Vauban du Canada. C'est peut-être plus historique un peu. Mais si je reviens dans des conférences passées, entre autres, au mois de septembre passé, on a eu une conférence, c'est la petite histoire du baseball. Ah bon? Parce que à Québec, le baseball, quand même, ça a été quand même assez important avec même des équipes américaines qui venaient jouer ici régulièrement. Donc, la conférence était par M. Daniel Papillon, que vous connaissez peut-être, et puis M. Jean Bédard. Ensuite, on a eu aussi les églises disparues de Québec. Il y a eu énormément d'églises qui ont été transformées, mais aussi démolies à Québec. Alors, on a eu une conférence là-dessus qui était aussi très, très intéressante. Par le passé, on a eu des conférences sur les découvertes archéologiques, par exemple, au Très-Carré qui est très ancien, et le Château Bigot. Oui, ça, on va y venir à ça. Oui, hein? Oui, ça, parce que c'est un aspect très intéressant chez vous. Oui, tout à fait, tout à fait. On a eu aussi des conférences sur le cimetière Belmont. On a eu... Certaines femmes ne l'ont pas eu facile, avec des extraits de registres civils, des veuves, en tout cas, des choses que les femmes... Les bâtisseuses, nos grands-mères de la nation, si on peut dire qu'ils l'ont pas toujours eu facile. Alors, ces différents sujets, c'est vraiment très varié. Je pense qu'on peut, ça peut s'adresser à beaucoup de personnes. Oui, en fait, c'est ça, vos conférences, vous visez d'accueillir le plus de gens possible de différents âges, en fait, pour faire connaître votre société puis vos besoins. On parlait tantôt du Très-Carré. On peut peut-être en parler un peu, si ça vous convient, parce que c'est un endroit très intéressant, ça, à Charlesbourg, à visiter aussi.
Oui, tout à fait. Le trait carré, vous savez, entre autres, à notre maison Ephraim Bédard, la maison patrimoniale, je vais vous en parler aussi tantôt, on a entre autres une maquette qui a été faite par Dave Francis. Et cette maquette-là vient d'un plan de Robert de Villeneuve qui avait été demandé par Louis XIV. Il voulait avoir une idée à quoi ça ressemblait, la Nouvelle-France, celui dans son château au loin. Alors, la maquette date... pas la maquette, mais le plan date de 1685. Donc, ça nous donne une très bonne idée de qu'est-ce qu'avait l'air le trait carré. Le trait carré, vous savez, c'est les Jésuites, qui étaient les seigneurs de la seigneurie Notre-Dame-des-Anges, qui géraient tout ça. Les Jésuites nous arrivent de France avec le concept de trait carré. D'ailleurs, le trait carré à Charlesbourg, il y a le trait carré et il y a le carré de Tracy, qui est plus dans Bourg-Royal en haut. À part ça, vous allez en retrouver au Brésil. C'est quand même assez unique en Amérique du Nord ici, parce qu'il est ancien et que les Jésuites, ils ont dû être déménagés à un moment donné, mais ils ont ouvert des missions au Brésil, donc il y a beaucoup de traits carrés aussi au Brésil. L'avantage du trait carré, vous savez, c'est qu'il y avait le parc de la commune. Dans le carré comme tel, on installait les animaux qui broutaient tranquillement. On installait les maisons, tout le contour du carré. Puis, on avait après ça des lots en pointe de flèche, où les gens, c'était des terres qui leur appartenaient. Ça permettait beaucoup de choses. Entre autres, les maisons étaient proches les unes des autres. Il y avait un sentiment de communauté, d'entraide très intense. Et c'était aussi pour se défendre des attaques. On va le dire, des attaques des Amérindiens de l'époque. Mais je vais dire aussi qu'on n'a jamais été attaqué. Finalement. Il fallait prévenir. Mais il fallait prévenir. Alors, vous aviez dans le trait carré la commune, les animaux, la petite chapelle, le petit cimetière, ce qui était en commun. Donc, mettons, avant de vouloir voler une vache, il fallait passer à travers le contour des maisons. C'était une bonne protection. Absolument. Ce qui est intéressant avec le trait carré aujourd'hui, comme là, c'est une belle journée ensoleillée aujourd'hui. Allez faire un tour, si vous êtes bon pour marcher un peu. C'est agréable. C'est un peu, il y a des relents de campagne, puis on est en ville. On voit le tracé. Le tracé est encore existant. Ça aussi, c'est assez particulier à la ville de Charlesbourg, parce qu'en général, l'urbanisme prend le dessus. Tandis que dans ce coin-là du trait carré, on a encore des maisons, on a des granges, et puis ça peut être une promenade vraiment agréable. On a des maisons patrimoniales à foison. Puis vous pouvez arrêter, prendre une crème glacée ou acheter du fudge ou aller chez Madeleine acheter votre balle de laine, arrêter au Café Smith. Il y a quand même des petites choses, le fun à faire. C'est très agréable comme environnement. Oui, certain. Ah oui, le trait carré, moi, je suis pas de Charlesbourg, mais ça fait très longtemps que j'y demeure. Donc, je suis assez fière du trait carré. Et les gens apprécient, puis c'est une façon de se croiser, de se rencontrer, d'échanger. Oui. Et puis... oui. Oui. C'est intéressant comme tout ça. Vous avez aussi un bulletin, je pense. Oui, effectivement. Le Charlesbourgeois, depuis 43 ans, c'est quatre bulletins par année. Notre éditeur général, qui est M. René Cloutier, est toujours à la barre. On publie des articles, c'est souvent varié, même qu'on peut faire appel à des gens, parfois, qui ont des articles à nous soumettre. On n'est pas fermé à l'idée. Vous savez, on cherche toujours, on est tous des bénévoles, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors on cherche régulièrement des bénévoles pour toutes sortes d'occasions. Si vous avez une passion ou un passe-temps, ou vous êtes intéressé à faire autre chose, on est preneur. Et ça s'adresse à tous les gens, pas nécessairement aux gens de Charlesbourg. Ah non, ça déborde. Non. Ça déborde. On peut être Québec facilement. Vous êtes accueillant pour tous les gens qui peuvent aller vous donner un coup de pouce. Oui. On peut devenir membre aussi. Il n'y a pas de problème. C'est combien les frais pour devenir membre? C'est un 30 $ par année. OK. Pour les gens de Québec comme tel, mais là-dessus, vous avez le bulletin papier qui vous est posté à la maison. Vous avez accès aux conférences gratuitement. On vous tanne pas pour vous donner des dons. On a souvent des activités. On organise des sorties avec des prix membres, des prix invités, des choses comme ça. Donc, il y a des avantages quand même. Et surtout, nous soutenir aussi. Vous avez accès, évidemment. La maison Ephraim Bédard est comme votre deuxième chez vous, si vous voulez. Oui, qui est une très belle maison, d'ailleurs, pour y avoir été. Maison historique, tout à fait. Puis, ici passe, vous avez beaucoup d'activités là aussi. Oui, c'est notre quartier général. Des rencontres. Oui, c'est votre quartier général. Oui, c'est ça, c'est notre quartier général. Alors, je vous dirais, j'aimerais ça vous parler de la maison un peu patrimoniale Ephraim Bédard.
elle était... c'est une maison, on va dire, qui date environ 1830. 1830. Environ. Elle est située au sud-est du Trait-Carré, vous savez, tout près du terminus d'autobus. Alors, si vous prenez l'autobus, vous pouvez débarquer, puis c'est un petit coin de rue, puis vous êtes rendu chez nous. Elle a été construite dans la première moitié donc du 19e siècle. Elle fut habitée successivement là, par plusieurs descendants des familles pionnières de Charlesbourg, parce qu'on est quand même dans le Trait-Carré, vraiment. Il y a eu des Lefebvre, des Paradis et des Bédard, évidemment, parce que tous les Bédard d'Amérique du Nord descendent d'Isaac Bédard, qui avait son lot au Trait-Carré de Charlesbourg. Il faut que je le mentionne. Donc, c'est un exemple type de l'habitation du fermier moyen. On n'est pas dans un palace, on n'est pas dans un manoir. C'est une belle petite maison de campagne. Elle a été restaurée par la Ville de Québec en 1984. C'est à ce moment-là, une fois qu'elle a été restaurée, que la société s'est installée là, la Société d'histoire de généalogie de Charlesbourg. À l'époque, on s'appelait la Société historique de Charlesbourg. Oui, dites-moi, je sais que lorsque c'est historique, c'est parce que c'était anglophone, et puis Société d'histoire, c'était francophone. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez changé le nom? Moi, j'ai l'impression, j'étais pas là à l'époque, mais j'ai l'impression que la Société historique, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est pas la société qui est historique. On parle de société d'histoire, mais la société elle-même n'est pas historique. Donc, c'est un peu pour ça on avait changé le nom à l'époque pour Société d'histoire de Charlesbourg. Et lors de notre 40e anniversaire, on a rajouté le volet généalogie. Donc, Société d'histoire et de généalogie de Charlesbourg, parce que c'est un volet aussi qu'on veut développer davantage. Un peu comme à Beauport, on a Société d'art et d'histoire. Oui, vous avez fusionné. Alors, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, ça fait déjà plusieurs années. Alors, c'est bien de jumeler des organismes comme ça. Oui. Mais je vous dirais, si je reviens sur la maison Ephraim Bédard, j'ai une petite anecdote à vous raconter là-dessus. Allez-y. Alors, Ephraim Bédard, les maisons patrimoniales, souvent, ont le nom de la dernière personne qui a habité la maison, et non pas la première. Donc, Ephraim Bédard, c'est le dernier à avoir habité la maison avant que la ville l'acquiert. Il avait un fils, entre autres, qui s'appelle Luc Bédard. Luc Bédard est toujours vivant. Alors, il vient nous rendre visite à l'occasion. Ah, oui. C'est sa maison quand même familiale. C'est ça qu'elle a été transformée là, avec la salle d'exposition, tout ça, mais il vient nous rendre visite. Et puis, l'année passée, lors de la première semaine du patrimoine, au mois de mai l'année passée, on avait une activité avec le théâtre épisode. On avait un comédien qui personnifiait Monsieur Ephraim Bédard. Alors, j'ai une photographie de ça. C'est c'est charmant. C'est Monsieur Luc Bédard dans notre jardin qui rencontre son père, si on peut dire, personnifié. Donc, c'était une belle anecdote, un bel événement, en tout cas, de rencontrer. Sans doute. Oui, vraiment. Alors, c'est ça la maison. Bien, à l'étage, on a notre centre de généalogie. Au rez-de-chaussée, on a présentement une belle exposition qu'il faut absolument pas manquer. Elle est de qualité muséale sur des petites maisons patrimoniales. Des petites maisons qui ont été faites par des gens de Charlesbourg ou un artiste quelconque? On a quatre maquettistes, en fait, qui se sont impliqués. Pour vous parler de l'exposition, je vous dirais, ça nous est venu à l'idée, c'est Monsieur Bluteau, à l'époque aussi. On avait quelques petites maisons, nous, à la Société, en maquette. Puis, on a Monsieur Édouard Kelly, donc il faut que je vous parle. Monsieur Édouard Kelly était de la rue du Vignoble, à Bourg-Royal. Lui-même avait un petit local, si on veut dire, où il avait commencé à faire des maquettes des maisons de la rue du Vignoble. Puis, bon, à un moment donné, il savait plus quoi faire de ces maquettes, sa famille non plus. Il nous en a fait don. Alors, c'est un don d'une grande importance. Et on a voulu mettre en valeur ces magnifiques maquettes. Donc, on a un ensemble d'à peu près une vingtaine de maquettes de maisons à l'échelle, faites par différents marketistes. On est surtout M. Lefebvre qui était très impliqué. On a avec des beaux tiroirs. Les tiroirs contiennent parfois des photographies des familles qui ont habité ces maisons-là ou des artefacts qui ont appartenu à ces familles-là. Ce qui est intéressant aussi, moi, je vous suggère, commencez par venir voir notre exposition. Puis, après, allez vous promener dans le Trait-Carré. Vous allez reconnaître. Ah, c'est intéressant. Des maisons que vous avez vues en petite maquette. Ben, vous allez les voir en vrai. Fait que ça peut être quand même ajouter un intérêt, si on veut, comme une chasse au trésor un peu, en faisant le tour du Trait-Carré. Donc, notre exposition
c'est peut-être, je veux dire, c'est possible aussi de venir soit tout seul, en groupe, en famille. Si c'est un groupe, on peut s'organiser, comme on dit, pour vous accueillir là avec quelqu'un qui pourrait vous guider. Qui guider, vous êtes intéressant, oui. Ça, oui. Oui, tout à fait. On peut guider pour donner les détails. Parce que la richesse réside dans ça aussi. Hein. On peut voir, mais si on a une explication, c'est beaucoup plus enrichissant pour la visite, bien sûr. Oui. On n'est pas encore avec des balados, ni avec des codes QR. On n'en est pas encore là. Mais ça va venir. Peut-être. Peut-être, oui. Ah, ben c'est intéressant. Est-ce que vous avez aussi d'autres activités qui s'en viennent en mai, là, rapidement? Oui. La semaine du patrimoine. Oui. Deuxième mouture de la Ville de Québec avec la semaine du patrimoine. C'est que la Société d'histoire, étant donné que notre quartier général est dans une maison patrimoniale, on fait partie aussi de la table de consultation des maisons du patrimoine. On est 11 ou 12 maisons à Québec, comme ça. Alors, la semaine du patrimoine en mai, entre autres, nous, on va proposer une conférence le 20 mai, une conférence qui va avoir justement sur le Château Bigot. Alors, son histoire, vous savez, peut-être vous connaissez le chemin Château Bigot, près de l'école, les sentiers en haut. Il y a déjà eu un manoir à cet endroit-là, il y a très longtemps, et c'est très riche d'histoires et d'anecdotes. Je peux vous en parler un peu. En fait, Bigot n'a jamais habité là. En passant, on dit le château Bigot, mais c'est pas tout à fait le château que Bigot a habité. Qui a donné en son nom. Peut-être, venez à la conférence, vous en saurez peut-être plus. Mais je peux vous dire, entre autres, vous savez, il y a le fameux livre Le Chien d'or, qui est sorti avec une légende qui se passait au Château Bigot. Ça a eu un succès fou à l'époque de William Kirby. Il y a même des touristes américains qui venaient ici au Québec pour voir les ruines du château. Les gens de Québec montaient à Charlesbourg pour pique-niquer le dimanche sur les ruines. Il y avait des framboises probablement dans le coin aussi, des choses comme ça. Donc, c'est quand même intéressant. On a une autre conférence le 21 mai qui n'est pas dans le cadre de la Semaine du patrimoine, mais le lendemain, c'est aussi notre conférence mensuelle. Donc, ça va être à voir aussi. Ça, c'est le major Clément Gosselin, un Québécois qui a combattu aux côtés de Washington pour l'indépendance américaine. Donc, ça va être aussi intéressant. Donc, les activités aussi, bien, à l'intérieur, pour le 24 mai, le samedi, on a Isabelle Paradis, qui est restauratrice de biens culturels, qui va faire un atelier chez nous, à la Maison Ephraim Bédard. Et aussi, on a Olivier Légaré, qui va nous faire une démonstration continue pour comment faire germer les semences ancestrales, et puis on va en planter aussi dans notre plate-bande. Il est temps, là. Il est plus que temps, je crois. Oui, on espère que la neige va être fondue, parce que j'ai oublié de vous dire qu'on a un magnifique parc. Très, très, très caché un peu, mais il y a des gros arbres, donc il y a de l'ombre. On peut être à la fraîche, il y a des tables de pique-nique, des bancs. On vous invite à venir voir notre parc, à en profiter, à venir prendre une petite pause lorsque vous aurez marché tout le Tracadie. Et puis, en profiter aussi, bien sûr, pour entrer à la Maison Ephraim Bédard. La société sera un plaisir de vous accueillir avec nos bénévoles accueillants et dynamiques. Ah, ben, je vais tâcher de pas manquer l'invitation, et puis de visiter, puis c'est surtout se faire expliquer, les tenants et les aboutissants de toute cette belle visite-là qui peut être effectuée, et que les gens en profitent pour inviter les gens qui nous entendent, là, des personnes aînées, que si vous êtes mobile, si vous habitez pas très loin, profitez de cette belle activité-là. Nous avons une ville qui est remplie de richesses culturelles, alors faut en bénéficier au maximum. En fait, vous avez peut-être un petit mot à ajouter sur votre dépliant que vous faites. Oui, en effet, on a des dépliants qu'on peut remettre, mais effectivement, je vais vous communiquer notre adresse courriel pour ceux qui ont peut-être un courriel. Si vous voulez communiquer avec nous, nous poser d'autres questions, organiser une sortie en groupe, des choses comme ça, c'est toujours bienvenu. Alors, le SHG comme Société Histoire Généalogie, Charlesbourg, tout ensemble. SHG Charlesbourg,
gmail.com. Alors, ça nous fera plaisir de vous lire. Si aussi vous pensez à des dons de photographies, de documents historiques, on est toujours regardant là-dessus. On peut offrir aussi des dons de charité, des reçus à cet effet. On cherche toujours des membres qui sont intéressés par l'histoire ou la généalogie. Bien, l'invitation est lancée. Et puis, on espère que les gens vont pouvoir bénéficier de toutes ces belles opportunités de visite chez vous. Et surtout, je trouve intéressant la petite exposition des maisons, puis qu'on peut voir en réel, en visitant le précaré, comme vous dites. Et la rue du Vignoble aussi, oui. La rue du Vignoble, puis on écueille des raisins et puis faire du vin. Ça c'est fermé, je pense. Non, fermé. Ça n'existe plus. Non, c'est le nom qui est resté seulement. Oui, c'est ça. Parce que c'était la rue des Érables, mais il y en avait comme 7 avec la ville de Québec. Donc, ils ont renommé. Parce qu'au départ, c'était le chemin de la commune qui menait au Moulin des Jésuites. Le Moulin des Jésuites aussi, avec des enfants, c'est super intéressant quand même à visiter. Je vous remercie beaucoup, M. Lavallière, de nous avoir permis de nous présenter ce matin. Ben, c'est gentil. C'était un plaisir, parce que je pense bien pour tous nos auditeurs et nos auditrices. Et puis, je vous remercie, Lise, au nom de votre société, d'avoir fait ce reportage fort intéressant. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je souhaite à tous nos auditrices et nos auditeurs de Aînés, on vous écoute, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.